Bonjour et bienvenue à vous sur AG8 TV, la chaîne des affaires et du business. Alors j'espère que vous portez bien durant ce deuxième confinement, que tout se passe bien de votre côté. C'est mon souhait le plus sincère. Période difficile que nous vivons là, mais bon, à défaut, nous la vivons tous ensemble, confinés chacun chez soi. Je me permets une petite dédicace à Antoine, Anthony et Stéphane, des amis proches qui me tannent régulièrement pour que je fasse de nouvelles vidéos. Donc j'en ai une nouvelle là, j'espère que vous allez pouvoir être satisfaits, mes chers amis. Petit point, à gauche, j'ai mis ma photo d'identité, parce que je fais le choix de privilégier l'oral à la vidéo. Je trouve que l'oral permet d'être plus clair dans ses propos. De plus, ce confinement, je ne le vis pas chez moi, comme chez moi d'habitude, je le vis ailleurs. Alors c'est vrai qu'en termes de décor, c'est pas le décor que j'utilise d'habitude, et surtout aussi parce que ma chevelure est elle aussi confinée. Ma coiffeuse à l'Art de Plaire à Saint-Jean-de-Védas, à côté de Montpellier, me manque terriblement, et donc le résultat est que j'ai une chevelure monstrueusement longue. Voilà pour la petite info, et tout de suite je vais vous présenter donc ma vidéo que j'ai appelée simplement Match à la carte. Je suis un fan de foot depuis longtemps. J'ai suivi les aventures du Football Club de Nantes à la fin des années 90. Et depuis, je suis devenu mordu du football, du FC Nantes notamment. Mais bon, ça fait 20 ans qu'il n'y a plus rien à Nantes. Et c'est une longue histoire aussi qui pourrait être racontée sur AJ8 TV. J'ai jamais trop payé pour regarder des matchs de foot, à part me déplacer dans un stade et payer l'entrée, ce qui est pour moi logique. Ou alors j'ai payé indirectement en allant dans les bars, et souvent j'ai regardé beaucoup de matchs dans les bars finalement, parce que je me suis jamais dit que j'allais prendre un abonnement, ça s'est jamais présenté à moi. C'était déjà compliqué à l'époque et ça l'est encore plus aujourd'hui. Je vais aborder maintenant l'aspect business pur et dur par rapport à cette idée de match à la carte. J'ai fait un test sur la semaine dernière avec donc les matchs qui étaient présentés. J'ai sélectionné 6 affiches. Real Inter qui était mardi soir en Ligue des Champions sur RMC. Le lendemain, on avait Chelsea-Rennes. Jeudi, on avait Milan AC Lille. Je suis bien déçu de ne pas l'avoir vu au regard du résultat. Vendredi soir, on avait Strasbourg Olympique de Marseille, c'était sur Mediapro. Samedi, Dortmund Bayern sur beIN Sport. Et dimanche, City Liverpool sur Canal+. Sachant que j'ai fait light parce que j'aurais bien aimé regarder Valence Real et Lazio Juventus de Turin. Ainsi, pour moi, je suis intimement persuadé que les matchs à la carte, c'est une nouvelle manière de consommer le football. Pourquoi ? 1. Ça va permettre aux majors de moins se tirer la bourre. Comme vous pouvez le voir sur le slide que j'ai mis dans la vidéo, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup d'acteurs, et nous, en tant que consommateurs, on s'y perd. Le deuxième point, je pense que c'est intéressant pour lutter contre la fraude. Lutter contre la fraude, je vais donner l'exemple avec moi personnellement. Souvent, j'ai envie de regarder des matchs de foot, j'ai peut-être pas forcément l'occasion d'aller dans un bar, enfin ça se présente pas, et j'ai envie de regarder absolument le match. Comment je fais ? Personnellement, j'ai jamais trop foutu les pieds là-dedans, parce que j'ai eu plusieurs expériences où je me suis retrouvé avec des films qui étaient en très mauvaise qualité, avec des commentaires qui étaient d'une autre langue. Pour un match français, je ne comprenais rien, et j'ai souvent arrêté, et finalement je me suis retrouvé à écouter la radio. Le 3, j'ai dit que c'est une nouvelle manière de consommer le football. C'est pas révolutionnaire dans le sens où ça va, pour moi, pas empêcher la fidélisation. Pour moi, il faut m'appâter. Il faut me donner envie de signer. Si j'ai pas l'occasion de voir un match, soit de manière gratuite, soit de manière payante, comme je vous dis, avec le prix de 10 €. D'ailleurs, par la même occasion, 10 €, je suis parti sur le prix moyen d'une entrée cinéma. Donc voilà pourquoi les 10 € arrivent. Si j'ai pas l'occasion de voir un match, de me donner un avis, de me donner une envie, on fidélise les gens d'abord par leur donner envie de signer avec vous. Et je pense que cet outil-là est un moyen de fidéliser. Parce que derrière, on calcule. Là, j'ai mis 60 € sur une semaine. Pour 60 €, j'aurais payé déjà 3 abonnements, à peu près 3 abonnements mensuels de 3 diffuseurs. Donc, je paye le match 10 €, je rembourse la moitié déjà de l'abonnement à lui tout seul, de n'importe quelle des plateformes. Donc pour moi, la fidélisation, elle passe par là. L'exemple des chaînes comme Netflix, comme OVS, comme YouTube par exemple, ils vous proposent des abonnements gratuits. Pendant un mois, vous ne payez pas pour tester le produit, et ensuite ça passe à un système payant. YouTube, c'est le bon exemple. Moi, je me suis abonné à YouTube grâce à une offre gratuite. Si j'avais payé YouTube sur un week-end, je sais pas, 5 €,
un petit prix pour m'appâter, peut-être que je l'aurais testé pour voir ce que ça donne. Et derrière, je me serais abonné et on m'aurait fidélisé. Le dernier point, le quatrième point, c'est la vente additionnelle. Parce que vendre un match, ok, mais pourquoi pas faire des packs de 2 à 3 matchs. C'est-à-dire qu'on faisait 2 matchs de Ligue des Champions ou 2 matchs Ligue des Champions, un match de Ligue des Champions, un match d'Europa League et derrière un match de Ligue 1 dans le week-end. Le tout pour 15 €. Why not? Ça peut être aussi super intéressant de vendre donc de la vente additionnelle avec des packs. Au-delà de ça, on est sur des médias qui diffusent les championnats étrangers. Moi, un match City-Liverpool, personnellement, j'ai pas envie de l'écouter en français. J'ai envie de l'écouter en version originale. C'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus vrai, véridique, d'avoir les commentaires anglais sur un match de Première Ligue. Et derrière, alors c'est vraiment du business et c'est la chaîne, elle est faite pour ça. Il y a l'aspect addiction, c'est-à-dire que en passant par ce système de match à la carte, on crée une envie de s'abonner, de racheter à nouveau des matchs par la suite. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. J'espère avoir été clair. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis merci. Je vous souhaite un bon confinement et on se retrouve prochainement sur AJ8 TV avec le mystère Sony. Voilà, une petite réflexion que j'avais envie d'aborder avec vous sur la chaîne. Au plaisir de se retrouver sur AJ8 TV, la chaîne des affaires et du business.